compagnie en lui-même fin créé, nous fin personnaliser QuickBooks pour compagnie nous, Jean Ville. Et maintenant, nous parlons pour que nous entrions dans ça qui est pour avec les notions de compte. Et comment opération vous faites? Premier bagage que vous allez faire, c'est enregistrement compte. C'est-à-dire les différents comptes qui vont se trouver dans le plan comptable, dans la charte des comptes. Et programme QuickBooks là, en anglais, il dit que les mêmes le chart of account, qui c'est charte des comptes, ou bien tout simplement le plan comptable. Et le ou fin créer compagnie en net, les fin chita, ou bien possibilité pour fermer si vous voulez. Ok, vous capable de fermer un fichier. Maintenant pour fermer un fichier, on va en haut à gauche, pardon, c'est à droite, disons. À droite, nous allons cliquer sur petit croix ça, exactement côté là. Maintenant, nous allons cliquer sur lui. Il va nous un message. Il m'a dit est-ce que effectivement nous voulons quitter QuickBooks? Eh bien, si effectivement c'est fermé, on va fermer fenêtre QuickBooks là. On va pour cliquer sur yes. Là, on dit yes, donc on va attendre que fenêtre là lui-même est fermée. Et tant qu'on te dit avant, il y a deux possibilités pour que on ouvre fichier QuickBooks soit. Ou cas lancer à partir de nom que vous avez, donc vous pouvez chercher côté vous enregistré. Le ça, vous pouvez le faire ou bien un double clic gauche sous nom entreprise ou bien on fond clic droit et puis à partir de menu vous choisissez site là quand même key branch, ok, key branch XEXE. Et quand on va regarder comme ça c'est le moyen aller sous nom entreprise directement. Et bien de même que on peut aller sur programme dans tout. Si je aller sur programme QuickBooks là, icône QuickBooks là qui représente QuickBooks sur desktop ordinateur là, je suis capable de faire double clic gauche sur les tout ou bien je fais clic droit, je choisis open. Donc étant donné que moi je travaille sur une compagnie tout récemment, et bien le moi lancé QuickBooks, c'est compagnie en lui-même qui a ouvert tout. Parce que moi je travaille sur lui tout récemment. Ces dernières compagnies que je travaille sur lui, c'est les mêmes qui ont tout ouvert le moins lancé QuickBooks, que ce soit à partir de programme QuickBooks même, que ce soit à partir de icônes qui représentent QuickBooks, raccourci qui sous, alors raccourci programme qui est installé sur l'ordinateur qui est trouvé sous desktop là. Et maintenant, je dis qu'on peut ouvrir sur n'importe quoi. Moi choisi ouvrir là pour nos capelles à partir de raccourci QuickBooks là. C'est clic droit, open ou bien double clic gauche. Maintenant, on va attendre que le programme soit ouvert. Ok, on peut fermer ces petites fenêtres comme ça. Ok. On maximise comme ça. Maintenant, voilà l'environnement de QuickBooks. En haut, on a la barre de titre. Là-dedans, on trouve le nom de votre entreprise et le programme en question. Le nom de mon entreprise, c'est LP Group SA et le programme, c'est QuickBooks, la barre de titre. Et un petit peu à droite, on a ces trois boutons. Ici, pour minimiser, c'est-à-dire réduire sur la barre des tâches. Ici, c'est pour maximiser ou bien restore down, c'est-à-dire maximiser la page ou bien restaurer la page ou bien la fenêtre dans la forme antécédente. Et ici, cette petite croix, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pour fermer la fenêtre ou bien le programme. Et après, on a les menus. Les menus, c'est File, Edit, View, List, Favorites, Company, Sales Tax, Customers, Vendors, Employees, Banking, Reports, Window, ensuite Help. Ce sont les différents menus. Et à gauche, ici, on a ici des informations. Donc on va voir que en pile d'informations à gauche dans là, nous trouvons le menu et tout. Ok? C'est pas grave, nous avons servi avec n'importe quoi. Ce sont des raccourcis.
On va le marquer My Shortcut. Et au milieu de la page, ok, on a aussi des informations qui se trouvent au niveau au niveau des menus ici. Par exemple, ici on a Customers dans les menus et en face de moi il y a aussi Customers. N'importe qui est capable de servir, le lien pour servir avec information ça. Et maintenant, on a l'entrée dans ça qui est pour avec création de compte. Création de compte, c'est les différents comptes qui peuvent entrer dans le plan comptable. Mais maintenant, qui côté compte nous pral créer ou pral chita? Compte ou pral chita directement en dedans plan comptable, en dedans cahier comptable, en dedans charte des comptes. Donc, le pour nous créer un compte, nous supposons entrer directement dans le plan comptable. Le bon créer un compte, nous supposons entrer directement dans le plan comptable. Maintenant, comment nous prenons entrer dans le plan comptable? Dans les menus, soit en 4e position, il est inscrit liste. Liste. Nous cliquons sur liste et en premier, nous allons gagner chart of accounts. Chart of accounts, nous cliquons sur chart of accounts. Donc, c'est-à-dire nous cliquons sur plan comptable, charte des comptes. Nous cliquons sur liste, nous choisissons chart of account, la voyons directement dans le plan comptable. Et bien, comme je dis, dans le plan comptable, on va voir des comptes qui affichent là-dedans automatiquement. Et bien, des comptes que nous n'avons pas besoin, on peut supprimer ces comptes puisqu'on va enregistrer des comptes propres à la comptabilité de votre entreprise. Et nous parlons de compte ça qui dans le plan comptable automatiquement, comment on est capable de supprimer dans le cas où nous n'avons pas besoin. Entre-temps, vous pouvez joindre des comptes qui ne sont pas d'accord ou que vous supprimez. Donc, compte ça qui n'est pas d'accord que vous supprimez, le ça vous le rendre inactif. C'est ou bien on supprime le compte là, si d'accord supprimer, ou bien vous rendre inactif si vous pas d'accord que le supprimer. Donc, le inactif, compte là a toujours existé, mais il pas paraître dans le plan comptable à côté des comptes qui actifs, à moins que vous affichez compte qui inactif. Malgré vous capable inactif, vous capable afficher. Mais comme vous pas besoin et que vous inactif, donc le ça, vous pas besoin d'afficher. On regarde d'abord comment nous supprimer compte que nous pas besoin. Pour me supprimer un compte, je supposé aller sur compte là. Je vais sélectionner avec un clic gauche, là, li sélectionner. Maintenant, je vais faire un clic droit sur lui. Le moi faire un clic droit sur lui, comme c'est supprimer, je vais choisir delete account. Mais entre-temps, ou pas connaît qui compte cap d'accord ou supprimer l'avant ou pas. Ça va dépendre de message pour qu'on ait est-ce que compte ça d'accord pour supprimer ou bien est-ce que pas d'accord. Et bien le moins fin fait clic droit sur compte là, moi sélectionner bien moi choisir delete account, c'est à partir de message tout ça que vous pouvez ouais est-ce que compte là d'accord pour supprimer. Le moins fin fait delete account, mais qui message moi gagne ici là. Il y a une nouvelle boîte de dialogue. Dans cette nouvelle boîte de dialogue ça, moi gagné delete account. Depuis moi delete account dans cette nouvelle boîte de dialogue que moi joindre m'assure que compte ça lui-même li d'accord pour supprimer. Et bien s'il pas d'accord pour que moi te supprimer, il tape bon moi warning dans cette boîte de dialogue là. Warning qui signifie avertissement. Mais là, il m'a dit, est-ce que moi sûr que moi je voulais supprimer compte ça? Are you sure you want to delete this account? Le ça m'a dit, ok, on va le compte ça lui-même les supprimer. Il n'a pas existé encore du tout. Ainsi de suite. Clic droit sur compte là.
et moi dit delete account. Exactement, compte ça lui-même, il pas d'accord pour que moi supprimer. Ouais, dans la tête, nouvelle boîte de 0, il marqué warning. Donc, le moi dit OK, mais compte ça, je vais le rendre inactif. Quand je vais le rendre inactif, je vais faire un clic droit sur lui encore et je vais choisir Make Account Inactive. Le ça, moi, rendre compte là inactif. Le ça, compte là toujours existe dans le plan comptable, mais il n'est pas affiché à côté de l'autre compte qui est actif. Make Account Inactive. Clic droit. Moi dit delete account. D'abord, je connais ce compte là d'accord pour que moi supprime. S'il n'est pas d'accord, je supprime là-bas, moi avertissement. Moi dit OK, maintenant quand ça pas d'accord, je supprime, je vais le rendre inactif. C'est clic droit et puis make account inactive. Clic droit, delete. Il n'est pas d'accord, je supprime parce que je ne pas connaître s'il n'est pas d'accord avant. Clic droit, make account inactive. Clic droit, delete account. Compte ça lui-même, il est d'accord pour que moi supprime. Clic droit sur compte là, delete account, compte ça lui-même, il est d'accord pour que moi supprime. Clic droit, delete account, OK. Clic droit, delete account, compte ça pas d'accord pour supprimer, on va le rendre inactif. Make account inactive. Voilà le plan comptable qui est vierge, qui est vide. Maintenant, c'est vous qui allez enregistrer vos propres comptes qui pourraient faire partie du plan comptable par là. Et nous sommes tout à l'heure pour que nous enregistrions un nouveau compte. Premièrement, nous devons aller dans le plan comptable. Oui, nous déjà dans le plan comptable parce que c'est des comptes qui étaient là-dedans que nous n'avons pas besoin. Donc, nous avons supprimé. Eh bien, premièrement, moi, dans le plan comptable, moi, la donne déjà. Deuxièmement, moi, je vais descendre dans la partie gauche. Là. Ici, je gagne account. Account. Moi, cliquer sur account. Là, on a parlé de cliquer en clic gauche, bien entendu. Account. Et en premier, dans la zone ça là, je gagne new. Donc, le moins collé account qui veut dire compte avec new qui veut dire nouveau, ensemble, il va le moins nouveau compte. On clique sur new. Après, on finit cliquer sur new. Je vais devoir pour choisir type de compte que je vais créer. Pas oublier dans le plan comptable. Le plan comptable a plusieurs comptes qui ensemble, mais chaque fait partie de un type. Il fait partie de un type. Et premièrement, premier type de compte que nous allons pour nous créer, c'est des comptes qui peuvent apparaître dans le bilan. Et quand on est dans le bilan, ça m'a gagné actif, m'a gagné passif, m'a gagné capitaux propres. Les comptes d'actifs, les comptes de passifs et les comptes de capitaux propres. Ce sont ces différents comptes qu'on va trouver dans le bilan. Et actif, tant qu'on était dans l'introduction, actif ça se dit asset. Maintenant, dans notre type de compte là, nous allons pour nous choisir fixed asset. Parce que dans le programme, nous ne pas mettre asset tout court. Nous allons marquer actif fixe, fixed asset. Nous cocher fixed asset et ensuite nous allons cliquer sur continue. Le nous cliquer sur continue, nous allons gagner un tableau d'enregistrement compte qui va l'afficher en face. Donc voilà le tableau. Ici, c'est pour le type de compte. Ici, c'est pour le nom du compte. Account name. Ici, nous gagnons sub-account of. Pour qui ça nous gagne sub-account of ici? C'est parce que n'oubliez pas, il y a des comptes, il y a aussi des sous-comptes. Donc, si compte que nous allons créer en lui-même, c'est un sous-compte lié, nous allons devoir pour que nous cocher sub-account of. Et ensuite, pour nous dire, alors, le cocher sub-account of, c'est dit, nous dit que compte ça, c'est un sous-compte lié. Donc, le fin nous allons dire sous-compte de quel compte. Ici, nous avons une description compte là, c'est facultatif. Et ici, nous avons encore note, si vous avez une note que vous va rentrer pour compte là.
Dans zone ça, il marqué interopening balance. On regarde pour qui ça ça. Il y a une possibilité pour que l'entreprise elle-même commence à fonctionner déjà. Donc, l'entreprise elle-même commence à fonctionner déjà, eh bien, compte yo, li possible pour que vous veniez joindre en pile dans compte yo gagner des balances. Balance ça ou pral venir joindre c'est pour des balances de fermeture. Eh bien, là où même ou pral commencer un nouvel exercice pour entreprise, un nouvel exercice fiscal, mais balance de fermeture ça yo qui était pour exercice avant, ancien exercice là. Donc, vous pouvez venir des balances d'ouverture pour un nouvel exercice fiscal ça que vous pouvez gagner. Et bien, c'est ici, là, dans Interopening Balance, nous pourrons entrer les balances d'ouverture. On va y arriver. Et maintenant, il manque un espace là, dans la zone côté où là exactement. Espace que il manque, hein, c'est côté qui pourra gagner numéro compte là, account number. Parce que chaque compte a un numéro, pas oublier deux comptes pas jamais qu'à gagner même numéro. Eh bien, l'on regarde nos cases account number, les mêmes li pas affiché. Eh bien, on regarde ça nous doit faire directement le case account number, numéro de compte, le li même li pas affiché. Et premièrement, nous devons aller sur edit dans le menu, il y a un deuxième. Edit. Après, nous finissons cliquer sur edit en bas net. En dernier, nous avons bien un côté qui marqué preferences. Nous cliquons sur preferences. Et ensuite, dans le nouveau tableau qui paraît là, nouveau tableau aussi là, nous allons gagner pour nous cliquer sur accounting. Accounting. Après accounting, nous allons rendre au milieu même fenêtre ça. On va choisir company preferences. Company preferences. Le nous cliquer sur company preferences, il va afficher pour nous ici là use account numbers. Use account numbers, c'est utiliser des numéros de compte. Maintenant, nous cocher ici. Nous cocher use account numbers et ensuite nous allons dire OK. Et bien de là, le numéro, la case number va être affichée. Et bien c'est là qu'on va mettre le numéro du compte. Bien. Et nous dit, nous pourrons créer des comptes qui apparaissent dans le bilan. Dans le bilan, nous jouons actif, passif, capital. Il y a un qui dit capital propre, il y a un qui dit capital. Dans les deux cas, il n'y a pas de problème. Et nous allons créer un grand titre qui c'est actif. Là, nous pouvons utiliser numéro. Actif, nous mettons actif en majuscule parce que ce n'est pas le grand compte là. Ok? Maman compte. Ou bien terme là. Ok? Dans account name, nom du compte, nous mettons actif. Le nous fin enregistrer compte là. Ou bien le nous fin mettre toute information pardon qui regarder compte là. Nous allons descendre dans la zone ça. Ici il est écrit save close. Ici nous avons save new et après nous avons cancel. Save close. Moi cliquer save close, le moi fin enregistrer information, c'est si m'a enregistré et puis m'a fermé fenêtre là. Moi capable cliquer save new, c'est si m'a fermé si m'a enregistré et puis je vais enregistrer un autre compte de même nature. Le ça m'a pas besoin de faire save close, m'a fait save new. C'est enregistré et nouveau. M'a enregistré et m'a pris une autre fenêtre de même genre de manière pour m'enregistrer un autre compte de même nature. Mais cancel c'est annuler. Moi estimé que moi font erreur, moi pas besoin d'information ça, moi capable annuler l'opération. Le ça m'a cliquer sur cancel. OK? Donc nous fin mettez nos compte là qui c'est actif, qui c'est grand terme non, et bien le ça nous va dire save new. Pour ça moi dit save new c'est parce que moi pral enregistrer un autre compte de même nature qui pral toujours faire partie d'actif. Le ça moi dit save and new. Le ça compte ça lui-même li déjà enregistré. Pas oublier actif yo même yo divisé en actif à long terme et actif à court terme. Nous dit c'est actif à court terme, actif à long terme. Si nous parlons dire actif à long terme, nous sommes capables de dire immobilisation.
Eh bien, on a l'entrée actif à court terme d'abord. Et donc, on va choisir, si vous voulez, le numéro 1000 pour les actifs à court terme. Donc, dans la case number, on met le numéro 1000. Le chiffre le plus important, comme on l'a dit avant, c'est le numéro 1. Pourquoi? C'est parce que les comptes d'actifs commencent par le numéro 1. Dans la case number, on met 1000. C'est un numéro choisi, comme ça. Et account name, le nom du compte c'est actif, les actifs à court terme. Ok? Maintenant, comment programme dans les mêmes lits enregistrer compte ça yo? Pas oublier en dedans actif ou jouer actif à court terme, actif à long terme ou bien immobilisation. Et bien donc, actif à court terme dans les mêmes livres vont paraître comme un sous-compte. Nous parlons du sous-compte de quel compte tout à l'heure? Eh bien, le compte là lui-même c'est un sous-compte, nous avons dit ça tout à l'heure, m'a coché sub account of. Eh bien, le moins fin coché sub account of, nous dit son sous-compte 2, moi pral aller dans zone ça, dans espace ça là, pour moi dire sous-compte de quel compte? Eh bien, actif à court terme dans les mêmes c'est un sous-compte de alors du compte d'actif. Ici moi choisir actif. Jusqu'à présent, nous allons pour nous détailler actif à court terme. C'est pour ça que je beaucoup dans la balance d'ouverture du tout. Parce que je beaucoup là dans la balance d'ouverture. Et bien, c'est alors que moi dis save and new. Moi dis, moi dit save and close. Si je tape enregistré, ici je tape fermer fenêtre là. Moi dis save and new, c'est parce que je m'a enregistré et m'a besoin d'autres fenêtres de même nature. Autre chose, on a le détaillé maintenant les actifs à court terme. Il y a un compte nous actif à court terme, c'est le compte caisse. Et bien, le numéro nous choisi pour caisse, c'est 1010. Je vous ai dit tout à l'heure, le chiffre le plus important, c'est le commencement, le chiffre 1. Le nom du compte, c'est caisse. Caisse, le compte caisse, c'est un sous-compte. On doit cocher sub account of. Sous-compte de quel compte? C'est sous-compte du compte d'actifs à court terme. Donc, qui dit sous-compte d'actifs à court terme, dit aussi sous-compte d'actifs. Pourquoi? C'est parce que actifs à court terme se trouve au-dedans d'actifs. La caisse. On a un montant pour la caisse. Ce montant qui était le montant de fermeture pour l'exercice précédent, maintenant il est le montant d'ouverture, ou bien la balance d'ouverture pour le nouvel exercice. Pour cette raison, on va se rendre ici, Enter Opening Balance. Pourquoi? C'est pour aller mettre le montant qu'on a trouvé comme balance de fermeture pour l'exercice précédent, mais ce montant qui va se servir comme le montant, bien la balance d'ouverture pour l'exercice en cours de 25 000 good. Ici, c'est le montant de la balance et après, c'est la date. La date de l'enregistrement. La date de l'enregistrement de la transaction. Ici, bon, on choisit le 1er octobre, par exemple. OK? Comme la date, le premier jour de la date de l'ouverture et de l'année fiscale ici, chez nous en Haïti. Et après avoir mis la balance d'ouverture, il faut vérifier et revérifier parce que cette balance, et il va être difficile de la changer. Donc, il faut bien vérifier montant ou mettez avant que vous continuer. Ou bien plusieurs possibilités pour vérifier. Lorsque vous entrez dans la date, vous êtes capable de vérifier. Lorsque vous entrez dans la date, vous dites OK, vous êtes capable de revérifier ici, est-ce que montant est bien entré avant de dire 7 new ou bien 7 close, ça, vous n'avez pas besoin de dire. Si vous ne pas vérifier, vous ne pouvez pas que il va l'enregistrer avec toute erreur là. Maintenant, on dit save and new. Si vous posez une question ça que le poser, c'est parce que transaction ça, pas bien nous dans mois octobre, mais quand même nous choisi octobre pour 1er octobre pour la transaction, ça fait lui poser une question ça.
Les une transaction ça li plus que 30 jours dans le futur. Les dit si me voulez enregistrer. Là ça m'a dit oui. On dit oui. Et maintenant, autre compte c'est petite caisse. Le numéro c'est 1020. Le nom du compte c'est petite caisse. Mais tout compte ça il va le faire partir de actif à court terme. Et qui dit un compte qui fait partie d'actif à court terme, il fait partie d'actif tout. Parce que actif à court terme, tu as compte de il trouvé là-dedans actif. Petite question sous compte. Sous compte de quel compte? Sous compte d'actif à court terme. Il y a une balance d'ouverture pour la petite caisse, c'est 4567 good. 4567 good. Maintenant la date, c'est 1er octobre 2021. Comme ça, on dit OK. Save and new. Ainsi de suite. OK, on a répondu yes dans le message, ça me expliqué déjà. Ainsi de suite. Après petite caisse, nous avons effet à recevoir. Le numéro, c'est 1030. Le nom du compte, c'est effet à recevoir. C'est un sous-compte. Un sous-compte du compte d'actifs à court terme. La base d'ouverture, c'est 34 567. 34 567. La date, c'est 1er octobre. On dit OK. C'est 20 new. On répond yes au message. L'autre numéro, c'est 1040. Le nom du compte, c'est compte client. C'est un sous-compte. Sous-compte de quel compte? Sous-compte d'actifs à court terme. Est-ce qu'il y a une balance d'ouverture? Oui. C'est 12 789. 12 789. Good. La date, c'est le 1er octobre. On dit OK, on vérifie la balance. Est-ce que le montant est correct? Save and new. On répond yes au petit message. L'autre numéro, c'est 1050. Je crois que vous avez déjà compris. Le nom du compte, c'est produit à recevoir. Produit à recevoir. C'est un sous-compte. Sous-compte de quel compte? Encore d'actifs à court terme. Parce qu'on est en train d'enregistrer les comptes qui font partie des comptes d'actifs à court terme. Et la balance d'ouverture, ici, c'est combien? C'est 5463. Et la date, c'est 1er octobre. On dit OK. Save and new. On dit oui au petit message. L'autre numéro, c'est 1060. L'autre numéro, c'est 1060. Le nom du compte, c'est stock de marchandises. C'est un sous-compte. Sous-compte de quel compte? Sous-compte du compte d'actifs. Il y a une balance d'ouverture, c'est combien? C'est 46 789. 46 789. La date, c'est 1er octobre. Ici, comme ça, on dit OK. On vérifie la balance et save and new. Et l'autre numéro, c'est 1070. Le nom du compte, c'est fourniture de bureau. C'est un sous-compte. Sous-compte de quel compte? D'actifs à court terme. Et la balance d'ouverture, c'est combien? C'est 1268. 1268. C'est le 1er octobre. Comme ça, on vérifie. On dit OK, puis save and new. On dit yes. Maintenant, on va s'arrêter là pour ce morceau. Et dans le prochain morceau, on va continuer avec l'enregistrement des comptes. Maintenant, si on veut fermer cette fenêtre, en premier lieu, on peut cliquer sur annuler ou bien sur cette petite croix qui est plus bas que l'autre. Ici, c'est pour fermer cette fenêtre, mais pas le programme. Ici, on ferme. Elle nous pose une question. On peut choisir non, la fenêtre va être fermée. Maintenant, voilà un coup d'œil sur le plan comptable. OK?
Voici des comptes qu'on a déjà enregistrés. On a actif, c'est le grand titre. On a actif à court terme qui se trouve à l'intérieur d'actifs. Et on a ces comptes qui se trouvent à l'intérieur d'actifs à court terme et aussi à l'intérieur d'actifs. Pourquoi? C'est parce que actifs à court terme se trouve à l'intérieur d'actifs. Et je crois que c'est clair pour ce morceau. On arrête ici. Maintenant, ici, c'est pour fermer encore le plat comptable. La petite croix qui est encore plus bas que l'autre. Ici, c'est pour fermer le plat comptable. Et ici, c'est pour fermer le programme en entier. Quand on clique ici, elle va vous poser la question. OK? Et donc, la question, c'est est-ce que vous êtes sûr que vous voulez quitter QuickBooks? On dit yes. Maintenant, le programme va être fermé. Ici, on dit no. Comme ça. Le programme est fermé.